Le président Abdel Fattah el-Sisi a promis une sanction dissuasive à toute personne responsable de la collision de 2 trains de voyageurs qui a fait au moins 32 morts aujourd'hui près de Sohag dans le sud de l'Égypte. Sur son compte Twitter, le président el-Sisi a écrit, je cite, « Quiconque a causé ce douloureux accident par négligence ou corruption ou toute autre raison doit recevoir une sanction dissuasive sans exception ni délai. » Fin de citation. Le président a ordonné le déplacement du Premier ministre et des responsables concernés vers le lieu de l'accident. Il a souligné que cet incident tragique nous donnera plus de force et de détermination pour mettre fin à ce genre d'accident. Le chef de l'État a présenté ses condoléances aux familles des victimes, affirmant que les responsables de cet accident meurtrier seront sévèrement punis. Selon le ministère de la Santé, au moins 32 personnes ont été tuées et 108 blessées dans la collision de 2 trains de voyageurs à la mi-journée à Sohag, dans le sud de l'Égypte. Le parquet a annoncé dans un communiqué avoir ouvert une enquête pour élucider les circonstances de l'accident. Un commentaire. 32 citoyens sont morts et 108 autres ont été blessés dans la collision de 2 trains à Tahta dans le gouvernorat de Sohag, à environ 460 km au sud du Caire, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué. Le porte-parole du ministère de la Santé, Khaled Megahed, a déclaré que 36 ambulances avaient été immédiatement dépêchées sur les lieux de l'accident et que les blessés avaient été transportés à l'hôpital public de Sohag, l'hôpital universitaire de Sohag, l'hôpital de Tahta et l'hôpital d'Al Maragha. Il a ajouté que la ministre de la Santé, Hala Zaïd, s'est rendue sur le lieu de l'accident pour suivre l'état de santé des blessés et qu'elle a mis en place une cellule de crise et d'urgence à Sohag pour suivre les suites de l'accident et présenter l'aide aux victimes. Selon le communiqué de l'autorité égyptienne des chemins de fer, le train Luxor-Alexandrie et le train Aswan-Le Caire sont entrés en collision après que des individus non identifiés ont actionné dans plusieurs wagons le frein de secours dans l'un des 2 trains. La collision, qui s'est traduite par le renversement d'au moins 2 wagons, s'est déroulée entre les gares de Maragha et Tahta, a indiqué la même source, tout en soulignant qu'un comité technique a été formé pour déterminer les causes de l'accident. De son côté, le parquet a annoncé dans un communiqué avoir ouvert une enquête pour élucider les circonstances de l'accident. Une équipe du parquet général s'est ainsi rendue sur le lieu de l'accident. Le parquet a exhorté toutes les parties à ne pas diffuser des communiqués ou des déclarations sur les causes de l'accident. Le Premier ministre Mostafa Madbouli s'est rendu à Sohag accompagné de la ministre de la Santé et du ministre de l'Enseignement supérieur. Ils se sont aussitôt rendus au chevet des blessés de la collision des 2 trains de voyageurs. Le Premier ministre a enjoint de la formation rapide d'un comité technique spécialisé pour déterminer les causes de l'accident. Il a martelé que le responsable de cet accident sera interrogé et puni tout en présentant ses sincères condoléances aux familles des victimes. Le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Al-Tayyib, a déploré les victimes de la collision de 2 trains de voyageurs près de Sohag. Al-Tayyib a présenté ses condoléances aux familles des morts tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Le mufti de la République, Shawki Allem, a également pleuré les victimes de l'accident de Sohag et adressé ses condoléances aux familles des morts. Le roi du Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, a envoyé un message au président Abdel Fattah el-Sisi, lui exprimant ses sincères condoléances pour les victimes de la collision des trains à Sohag. Le roi du Bahreïn a également présenté ses condoléances au peuple égyptien et aux familles des victimes, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. L'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, a lui aussi envoyé au président un message de condoléances pour les victimes de la collision des 2 trains. De son côté, le président du Parlement arabe, Abdel Rahman Al-Assoumi, a exprimé à l'Égypte ses sincères condoléances et sa profonde compassion suite à l'accident meurtrier. Le ministère des Affaires étrangères jordanien a également souligné sa solidarité avec le gouvernement et le peuple égyptien, exprimant ses vives condoléances. La diplomatie irakienne a elle aussi exprimé ses sincères condoléances à l'Égypte, gouvernement
et peuple. D'autre part, le président de la délégation de la Commission de l'Union européenne au Caire a déploré la mort des victimes de la collision des trains de Sohag. Le président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia, a annoncé l'achèvement de 87% des travaux de dragage pour remettre à flot le porte-conteneur de 400 mètres de long, coincé depuis 4 jours en travers de cette voie cruciale pour le transport maritime mondial. Il a annoncé que la navigation dans le canal de Suez sera suspendue temporairement jusqu'à la remise à flot du porte-conteneur qui s'est échoué mardi. Voici un commentaire. Les efforts se poursuivaient aujourd'hui pour dégager un porte-conteneur de 400 mètres de long coincé depuis 4 jours en travers du canal de Suez, cette voie cruciale pour le fret maritime durement affecté. Selon le président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia, les travaux de dragage ont commencé hier à 100 mètres du navire et sont accomplis jusqu'à 15 mètres. Il a annoncé l'achèvement de 87% des travaux de dragage pour remettre à flot le navire échoué. Selon lui, ces travaux sont accomplis selon les normes les plus hautes de la sûreté maritime pour maintenir une distance de sûreté loin du corps du navire. Selon l'autorité égyptienne du canal de Suez, il faudrait retirer entre 15 000 et 20 000 mètres cubes de sable pour atteindre une profondeur de 12 à 16 mètres et remettre le navire à flot. L'amiral Rabia a annoncé que la navigation dans le canal de Suez sera suspendue temporairement jusqu'à la remise à flot du porte-conteneur qui s'est échoué. L'amiral Rabia a indiqué que 13 navires faisant part du convoi du Nord sont entrés dans le canal de Suez avant-hier venant de Port Saïd. Mais à cause de la poursuite des opérations de dégagement, ces navires ont été amenés à la zone d'attente des Grands Lacs jusqu'à la reprise de la navigation. Entre-temps, l'autorité du canal de Suez apprécie l'offre d'assistance présentée par les États-Unis, soulignant que cette offre témoigne des relations d'amitié et de coopération reliant le Caire à Washington. L'incident survenu mardi, possiblement en raison de vents violents combinés à une tempête de sable, a entraîné des embouteillages massifs. Selon un rapport de l'assureur Alliance Global Corporate and Specialty sur la sécurité maritime, le canal de Suez présente un excellent bilan de sécurité dans l'ensemble, les incidents de navigation étant extrêmement rares. L'Égypte a strictement condamné les attaques des milices Houthis par drones armés sur les installations pétrolières à Jazan, dans le sud de l'Arabie Saoudite. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a dénoncé les attaques lâches des Houthis sur les zones civiles et les installations vitales en Arabie Saoudite, qui fait tout son mieux pour aboutir à un règlement politique du conflit au Yémen. L'Égypte a également affirmé sa solidarité avec l'Arabie Saoudite pour faire face à ces actes odieux et préserver la sécurité et la stabilité dans le royaume. En Égypte, le ministère de la Santé a annoncé 661 nouveaux cas testés positifs et 48 décès hier. Le ministère de la Santé a en outre annoncé que 321 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires.